C'était probablement dans le pays de Shinéar. Il n'était pas un saint. Abraham n'était pas un saint quand Dieu l'a appelé. Et quand il est sorti de son pays. Il n'était pas non plus un Dieu. Non. C'était juste un homme ordinaire. Juste un homme ordinaire, et il ne différait en rien de tout autre homme, ni de vous. C'était juste une personne ordinaire, mais Dieu fit quelque chose en lui, et il l'appela. Parce que Dieu vous connaît avant que vous soyez nés. Avant même qu'il ait créé le monde, quand il était seul, il vous connaissait parce qu'il est Dieu. Donc, frères et sœurs, laissez de côté cette habitude de vouloir dribbler Dieu. Non. Vous faites des choses en cachette à la maison et vous venez à l'église en présence de Dieu, pensant que Dieu n'a pas vu. Les frères et les sœurs n'ont pas vu, mais lui, il a vu. Amen. Amen. Dieu a vu la même chose dans chaque homme et chaque femme née de nouveau. Avant que vous soyez nés de nouveau, Dieu vous connaissait dans cette vie de païen. Eh bien, Abraham n'a pas eu peur de mettre sa foi en action. Et vous avez-vous peur? La même foi qu'il a donnée à Abraham, il vous la donne gratuitement si vous l'utilisez. Maintenant, écoutez. Et Dieu ne vous bénira jamais. Il n'accomplira jamais la chose tant que vous ne serez pas prêt à vous séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Séparez-vous simplement de cela. C'est ce qu'Abraham a fait. Dieu n'accomplira jamais ce qui est écrit dans sa parole. Je vous le redis, s'il vous plaît, quittez cet esprit dénominationnel en pensant qu'en prenant la Bible, en jeûnant 3-4 jours, Dieu va vous donner la chose. Non! Il faut sa présence. C'est lui qui accomplit sa parole, pas toi. Amen. Ça, c'est la pensée de Sarah qui a dit, chérie, tu as entendu Dieu t'a dit, et moi j'étais là d'ailleurs, tu as vu Jéry. Et Dieu a dit qu'il reviendra et tu auras un enfant avec moi. Non, tu as mal entendu. Moi, je suis trop vieille. Je n'ai plus de désir pour venir vers toi. Tu le sais, ça fait beaucoup d'années, ni toi non plus. Et depuis que tu m'as épousé, je suis stérile. Va vers ma servante Agar. Ça, c'est l'interprétation personnelle. De penser que tu peux prendre un verset de la Bible, le mettre en pratique textuellement tel qu'il est écrit et que la chose arrive. Non, il faut Dieu. Il faut la présence de Dieu. Amen. Ah, frères et sœurs. Dieu ne vous bénira jamais. Il n'accomplira jamais quoi que ce soit tant que vous ne serez pas prêts à vous séparer de tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Séparez-vous simplement de cela. Vous voyez, nous lisons dans la Bible, dans Galates chapitre 3, versets 6 et 7. Galates 3, Galates chapitre 3, versets 6 et 7. Comme Abraham crut à Dieu, et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Alors maintenant nous nous posons la question, oui, nous disons toujours que nous sommes fils d'Abraham. Alors il nous faut avoir la foi d'Abraham. Comment pouvez-vous avoir la foi? Je vous réponds d'abord en vous disant que le monde est si intellectuel qu'il ne comprend pas la foi. Maintenant, écoutez l'exhortation que le prophète nous donne. Il dit ceci. La foi est ridicule pour les gens du monde, à l'exception de celui qui la possède et de Dieu qui la donne. Amen.
Moi, j'ai toujours dit ceci. Faites attention à la foi avec les gens du monde. Si quelqu'un meurt à l'hôpital, on l'amène au cimetière pour l'enterrer. Dieu vous donne une vision, priez, il se met debout. Quel médecin va annuler le certificat de décès? Vous aurez des difficultés. Ils ne vont pas accepter. Ils ne vont pas accepter. Parce que les gens du monde acceptent. Tu vas dire, Dieu m'a dit, prie pour lui. Ils se disent, non, quel Dieu? Allez-vous-en. N'oubliez pas ça. La foi, c'est quelque chose de ridicule et de folie pour les gens du monde. Le monde est si intellectuel qu'il ne comprend pas la foi. Ils ne comprendront jamais. Vous voyez? C'est pourquoi, écoutez l'exhortation du prophète. Ne cherchez donc pas à utiliser votre propre intellect. Utilisez votre cœur. Ne cherchez jamais à raisonner comme Sarah avait fait. Nous renversons les raisonnements. Dans le jardin d'Éden, le diable a choisi la tête de l'homme pour travailler. Dieu lui a choisi le cœur de l'homme. Je répète. Si vous connaissez comment le premier péché est entré dans le monde, vous connaîtrez comment tous les péchés entrent. Prenez seulement ce fondement. Au jardin d'Éden, pour que le premier péché ait lieu, le diable a choisi la tête de l'homme pour l'influencer. Dieu lui a choisi le cœur de l'homme. Amen. Amen. Ah. Et l'homme travaille toujours en fonction de ce qu'il voit. Voilà l'erreur. Hébreux 11:1 dit le contraire. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration des choses que tes yeux ne voient pas. Amen. Que tes mains ne touchent pas. Que ton nez ne sente pas l'odeur. Tes oreilles n'entendent rien. Et toi, tu crois que la chose est là. Voilà le problème avec ceux qui se disent croyants. Quand il vient ici, nous prions pour lui. Il rentre à la maison. Un membre de famille lui téléphone. Oui, j'ai appris que tu es malade. Oui, je suis malade. Oh là 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 là. La Bible dit, ce que tu crains t'arrive. Ce que tu crois t'arrive aussi. Tu ne crois pas. Parce que ta déclaration est contraire à ce que tu crois. Tu dois croire en Dieu avec tout ce qui est en toi. Tes déclarations, tes émotions. Tout doit s'aligner à ce que la Bible dit. Quand on a prié pour toi, même la maladie est là. Comment ça va? Je vais très bien, je suis guéri. Mais guéri, tu es comme ça, oui. Même quand tu es chez le médecin, écoutez, vous travaillez le corps, c'est votre métier, mais moi je suis guéri. C'est tout. Quand vous dites, écoutez, j'ai pas dormi, je suis mal. Ah, là, vous liez la foi. Voilà pourquoi beaucoup de ceux qui se disent croyants, leur foi n'est pas agissante. Ils ont la foi intellectuelle. Ils n'ont pas la foi comme celle de la Vierge Marie, qui était vierge dans sa pensée, comme Abraham. La pensée d'Abraham ne pouvait rien voir que ce que Dieu a dit. Peu importe les critiques, peu importe les interprétations particulières de la parole de Dieu, lui ne dit que Dieu a dit, c'est tout. Dieu a dit, tue ton fils, je le tue. C'est tout. Personne ne pouvait le convaincre du contraire. D'ailleurs, Abraham dit, Marie, écoutez bien, pour une fois, Abraham avait caché ça à sa femme Sarah. Quand il est parti pour aller sacrifier son fils Isaac. Pourquoi? Par amour
On connaît bien qu'une mère aime beaucoup son enfant, surtout Sarah, qui était stérile des années, un seul enfant, maintenant il va le sacrifier, mais il allait mourir de pleurs. Abraham lui a caché ça. Il est parti. Et même en route, il a caché ça à Isaac quand il a dit, papa, oui, voici le feu, voici le bois, mais où est la bête de sacrifice? Dit Dieu lui-même pourvoira. Or, il savait, Abraham savait que c'était Isaac. Arrivé sur le lieu, il lui a mis les cordes autour des mains, autour des pieds, il a élevé le couteau, et regardez l'honneur à ses parents, comment Isaac vit la parole de Dieu, en disant, enfant, honore ton père. Il n'a pas dit, papa, mais tu as dit, n'est-ce pas, tu m'as dit tantôt que Dieu pourvoira le sacrifice, n'est-ce pas, tu as dit ne tuez pas, comment tu commences à me tuer? Non. Lisez bien la Bible, sondez les Isaac est resté calme. Et son père a élevé le couteau, Isaac n'est arrivé. Voilà la foi. Faire strictement ce que Dieu a dit. Voilà la foi d'Abraham. Amen. N'y ajoutez pas vos pensées, n'y ajoutez pas votre intellect, n'interprétez pas l'écriture. Et quand Dieu est avec quelqu'un, il te parle dans le cœur. Amen. Ce n'est pas, il ne faut pas rentrer à la tête. Hein. Je vous l'ai dit au nom de Jésus-Christ, mettez votre tête de côté. Si quelque chose, tu peux me dire, allez ma tête, tais-toi. Je n'ai pas besoin de toi, en pareil cas. Voilà un croyant. Mais un croyant qui écoute ce que sa tête lui dit est influencé par le diable. Ce n'est pas Dieu. Dieu va toujours t'influencer à partir du cœur. Ça se complète, n'est-ce pas? Ah. Maintenant, on peut aller vers la fin. Mais maintenant, la question est que, comment pouvez-vous avoir la foi? Lisons d'abord pour Abraham comment Dieu lui a donné la foi. Et c'est par là que nous allons terminer. Prenons Genèse 15, versets 7 à 12. Genèse 15, versets 7 à 12. Je lis. Genèse 15, versets 7 à 12. L'Éternel lui dit encore, lui là c'est Abraham, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et l'Éternel lui dit, prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. Abraham prit tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Les oiseaux de proie s'abattirent sur les cadavres, et Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une frayeur et une grande obscurité vint l'assaillir. Amen. Maintenant, écoutez bien, frères et sœurs. Abraham avait apprêté les sacrifices, les bêtes de sacrifice, et il les avait coupés en deux. Observez maintenant comment Dieu confirme ce serment. Écoutez, c'est ce qui est important. Ce n'est pas ce que tu fais, c'est ce que Dieu confirme. C'est pourquoi je vous dis que pour le prophète de notre temps, ce qui est important, c'est ce que Dieu a confirmé. Il y a beaucoup de faux prophètes en ce dernier temps. Il y a beaucoup d'églises en ce dernier temps. Mais il faut regarder qu'est-ce que l'église produit. Qu'est-ce que Dieu confirme dans cette église-là? Qu'est-ce que Dieu confirme dans ce prédicateur-là?
C'est pourquoi, maintenant, observez comment Dieu confirme ce sacrifice, ce bête de sacrifice qu'Abraham a donné à Dieu. Écoutez. Observez maintenant comment il confirme ce serment. Juste pendant que le soleil se couchait, une grande frayeur vint assaillir Abraham. C'est la mort par laquelle doivent passer tous les hommes, une frayeur. Ensuite, après cela, apparut une fournaise fumante. Chaque homme doit passer par l'enfer. Mais après cela, apparut une petite lumière blanche qui passait entre les animaux partagés. Comprenez-vous cela, ce dont il parle? Il parle de Christ. Amen. Maintenant, Christ est venu. Rappelez-vous Jean 15, verset 5, la dernière phrase. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Cela est valable pour nous aussi. Je vous ai dit au début de la prédication que vous êtes héritiers, vous ne méritez rien. C'est dans le naturel, c'est ton père qui a tout fait, qui a travaillé, qui a réussi ses études à l'école, qui a réussi son travail, qui a gagné beaucoup d'argent, qui a construit cet immeuble. Toi, tu n'as rien fait, mais tu es héritier seulement. Pour nous aussi, pour le salut, nous n'avons rien fait. C'est Christ qui a tout fait. Amen. Et nous ne sommes que des héritiers. Vous voyez? C'est comme maintenant ici sur terre. Ce qu'Abraham a fait là, avec les bêtes, c'est comme ici sur terre, quand les gens font une alliance. Les Américains ont leur manière de faire une alliance. Les Japonais ont leur manière de faire une alliance. Les Congolais ont leur manière de faire une alliance. Les parents qui ont des filles, ils savent. Quand vous mariez votre fille, vous faites une alliance avec l'époux, le fiancé de la fille, ou la famille du fiancé. Vous faites une alliance. Chaque pays a sa manière de faire l'alliance. Mais ici, nous avons la manière de faire de Dieu par Jésus-Christ. Amen. Maintenant, écoutez attentivement et nous allons terminer, frères et sœurs. Soyez attentifs maintenant. C'est maintenant la profondeur de tout ce que j'ai dit depuis le début. Parce que notre but à atteindre, c'était comment avoir la foi. Et comme la foi, c'est le don de Dieu, comment est-ce que Dieu a donné la foi à Abraham? Et je saurai aussi comment Dieu me donnera la foi. Amen. Ah. Suivez attentivement maintenant. Dieu, à travers la postérité d'Abraham, a mené Christ au calvaire. Il l'a coupé en deux, tout comme Abraham a coupé les bêtes en deux. Il a séparé l'âme du corps. Il a ressuscité le corps. A pris cette partie de l'alliance et l'a placée à sa droite. Et il a envoyé le Saint-Esprit à l'Église. Vous suivez bien? L'Église devra donc être remplie du même esprit qui était en Christ. Pour qu'une Église produise quelque chose qui vient de Dieu, l'Église doit être remplie de l'esprit qui était en Christ. Je vous en supplie, frères et sœurs, Jésus-Christ revient bientôt. Nous ne sommes pas une termination, mettons fin à cette ressemblance d'une église comme les autres. Nous ne sommes pas une église comme les autres, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez Abraham. Il posait des questions à Dieu lui-même. C'est une instruction.
Quand vous avez une question, ayez confiance, ayez le courage de la poser à Dieu. En ayant la foi et l'espérance que Dieu va te répondre, il te répondra. Amen. Ah, croyez en Dieu, frères et sœurs. Quand Dieu, maintenant, comment pouvez-vous avoir une alliance? Je vous ai dit que l'Église devra donc être remplie du même esprit qui était en Christ. Maintenant, comment pouvez-vous avoir la foi? Quand Dieu vous donne une alliance, comme il a fait avec Abraham, il vous donne l'esprit de Christ. La chose qui était en Abraham entre en vous. Parce que, quand vous avez bien suivi, lorsque Abraham a coupé le bête en deux, un profond sommeil est tombé sur lui. C'est-à-dire fini d'agir. Maintenant, c'est Christ qui agit. Vous suivez bien? Il y a un temps où toi, tu dois tomber en profond sommeil, c'est-à-dire tu deviens immobile, tu ne fais plus rien, mais c'est Christ pour toi qui fait tout. Amen. Voilà, quand Abraham est tombé dans le profond sommeil, une lumière était là et ça continuait. Abraham ne savait rien de ce qui s'est passé, mais c'était la finalité de tout. Vous, la chose qui est en Abraham est en vous, entre en vous. Vous croyez la chose exactement comme Abraham. Il vous choisit par la foi. Dieu vous choisit par la foi. Il prend l'esprit qui était en Christ et le place en vous. Voilà le but à atteindre quand Dieu appelle quelqu'un. Rappelez-vous, Acte 2:38. Repentez-vous. Faites-vous baptiser dans le nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Voilà le but à atteindre. C'est peut-être une petite cuillerée, mais c'est le même genre d'élément chimique qui se trouve dans le Christ entier. Vous en faites partie parce que vous êtes des fils de Dieu, des filles de Dieu, nés de l'Esprit. Quand vous êtes nés de nouveau, une petite, toute petite partie de la divinité est avec vous. Quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, une partie de la divinité est en vous. Ne craignez pas. Maintenant même devant le feu, soyez comme M. Traoré, vous dites, je peux entrer. Dieu est avec moi. Dieu est en moi. Il m'influencera sur ce que je dois faire. Je ne fais rien de moi-même. Amen. Parce que Jésus a dit, le Fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il va faire au Père et il le fait pareillement. Amen. La foi est une fervente chose qu'on espère. Un croyant, une croyante, né de nouveau baptisé de Saint-Esprit, a cette espérance. Que tout quand je fais chaque pas, la Bible dit, l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Moi, je médite que je pars à Paris, mais rappelez-vous, frère Franck, arrivé à l'aéroport, une voix lui dit, ne t'approche pas de cet avion. Voilà un croyant. Et il a dit, je ne pars plus, j'annule le voyage. Il a écouté la petite voix qui lui a parlé. Voilà ce que beaucoup de frères et sœurs manquent. Alors votre foi n'est pas agissante. Pour croire la chose exactement comme Abraham, sachez que Dieu vous choisit par la foi. Il prend l'esprit qui est en Christ et le place en vous. C'est peut-être une petite cuillerée, mais c'est le même genre d'éléments chimiques qui se trouve dans le Christ entier. Vous en faites partie parce que vous êtes des fils de Dieu ou des filles de Dieu, nés de nouveau, nés de l'Esprit. Alors ce même esprit vous amène à appeler tout ce qui est contraire à la parole de Dieu comme inexistant. Amen. Vous voyez? Après qu'il a fait cela avec Abraham,
Il lui est alors apparu au chapitre 17 de la Genèse et lui est apparu sous le nom du Dieu Tout-Puissant. Lisons 17, 1 à 4. Je lis. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparaît à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Amen. Amen. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose au verset 3. Abraham tomba sur sa face. Qui lui a montré de faire ça? Personne. Voilà le problème quand nous prions. Tout le monde prie d'une manière dénominationnelle, debout. Vous ne voyez personne qui tombe, personne à genoux, personne qui crie, personne qui pleure. Je vous ai dit tantôt que chacun est influencé par le Saint-Esprit. Dieu n'oblige personne. Mais regardez ce qui est arrivé à Abraham pour voir que vous êtes enfant de l'Éternel. C'est ça. Quand tu sens qu'après la prédication, tu es en face de Dieu, tu dois le montrer. Parce que je vous ai dit tantôt que vous devez croire en Dieu avec tout ce qui est en vous. Quand vous croyez que vous êtes en face de Dieu, que faites-vous? Ah! Là, ce n'est pas mon affaire en tant que prédicateur, c'est ton affaire avec Dieu. Ce que tu fais là, Dieu voit si tu crois en lui ou pas. La foi, ce n'est pas seulement une déclaration, je crois en Dieu. Non, 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 non. Ce que tu fais montre que tu crois en Dieu ou pas. Bon, mais maintenant, pour terminer, il nous reste un peu de minutes. Regardez maintenant, quand Dieu apparaît à Abraham dans Genèse 17, il lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu grand et Tout-Puissant. C'est-à-dire, il peut faire toutes choses. S'il ne peut pas faire toutes choses, alors il n'est pas le Dieu Tout-Puissant. Mes frères et sœurs, si vous croyez en Dieu, mais croyez ça. C'est pourquoi Meshach, Shadrach et Abednego n'ont pas eu peur d'entrer dans le feu. D'ailleurs, il y a un passage de la Bible où le roi leur demande, si vous entrez dans ce feu, est-ce que votre Dieu viendra vous sauver? Ils ont dit, oui, il viendra. Mais même s'il ne vient pas, nous, on ne va pas s'agenouiller devant la statue. Même si tu dois souffrir jusqu'à mourir, fais-le pour prouver que tu crois en Dieu. Amen. Tu ne vas jamais vivre une chose contraire à l'Écriture. Jamais. Voilà, frères et sœurs, la foi d'Abraham. Maintenant, vous devez croire que Dieu est le Tout-Puissant. Et le mot El qui vient d'Elohim, en réalité le nom c'était El Shaddai. El Shaddai, El c'est Dieu comme Elohim, Shad c'est un sein ou une mamelle, comme celle d'une femme. Shaddai c'est au pluriel des seins ou des mamelles qui portent des seins. Il est donc Dieu, le Dieu qui porte des seins. Suivez bien maintenant. Quelle consolation donc pour un homme de 100 ans qui s'accrochait à la promesse d'un bébé qui devait venir par sa femme âgée de 90 ans. Je suis le Dieu qui porte des seins. Je suis celui qui donne la force à mon peuple qui a reçu ma promesse. J'ai un sein pour qu'ils tirent leur force en t'aidant. Ah, ça j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous réjouissez la joie comme moi. Je vous ai dit tantôt et je le répète que c'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi nous venons à l'église. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu connais qu'il est le Tout-Puissant, il peut tout faire, tout. Si cette maison prend feu, tu peux même sortir à travers le mur. Amen. Il peut t'accorder ça. Amen. Il peut tout faire. Mais il faut vivre la promesse faite à Abraham. Quitte ta famille,
quitte ton pays, quitte le monde, et je serai avec toi et je te bénirai. Amen. Et Satan lutte contre cela. Il ne veut pas votre bonheur, Satan. Il était au ciel. Il connaît qu'est-ce qui se passe auprès de Dieu. Mais vous, qui êtes appelés, vous ne voyez pas pourquoi Satan vous influence à retourner dans le monde. C'est pour que vous soyez séparés de Dieu comme lui. Vous entendez, frères et sœurs? Oui. Alors, maintenant, où est-ce que j'en étais? Ici, voilà. Donc, il est le El Shaddai qui porte des saints. Il est donc le Dieu qui porte des saints. Bon. Maintenant, écoutez. Quelle consolation pour un homme de 100 ans qui s'approchait à la promesse d'un bébé qui devait venir par sa femme âgée de 90 ans. Je suis le Dieu qui porte des saints. Mais qu'est-ce que cela nous enseigne? Le Dieu qui porte des saints ou qui porte des lamelles, c'est celui qui donne la force à son peuple qui a reçu sa promesse. C'est-à-dire, j'ai un saint pour qu'ils tirent leur force en t'étant, en venant à ma présence. Je suis celui qui porte des saints. Je suis celui qui donne la force. C'est tout ce qu'il faut. Maintenant, écoutez. Comment porte-t-il des saints, Dieu? Premièrement, il fut blessé pour nos péchés. C'est pas sa meurtrissure que nous avons été guéris. Pour tout celui qui croit comme Abraham, Dieu porte toujours des saints. Si vous avez besoin du salut, il a ce qu'il faut pour vous donner le salut. Il a deux saints ici, le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Appuyez-vous juste sur cela et commencez à t'aider. Vous apprenez sur Galates 4:30 qui dit, que dit l'Écriture? Tu t'approches. Peu importe les critiques, peu importe ce qu'on dit qui est contraire, peu importe les raisonnements de ta tête, tu mets cela de côté, tu t'accroches à ça. Voilà le saint. Amen. Quand tu t'aides à cela, c'est fini. Tout doit arriver. Vous voyez, frères et sœurs? Si vous avez besoin du salut, il a ce qu'il faut pour vous donner le salut. Il a deux saints ici, le Nouveau Testament et l'Ancien. Appuyez-vous sur cela et commencez à traiter. Dites, j'ai été un pécheur ignoble. Continuez tout simplement à t'aider. C'est tout. Voyez, rappelez-vous la femme qui est allée dans la maison de Simon le pharisien, pécheresse, quand elle était seulement au pied de Jésus, pleurant, essuyant ses pieds avec ses cheveux, donnant à Jésus ce que les gens ne lui donnaient pas. Il a dit, femme, ta faute t'a sauvée. Vous voyez, ne regardez ces gens, cette femme-là, les gens qui étaient dans la maison pouvaient dire, mais cette femme de mauvais, d'ailleurs, le commentaire biblique le dit, si Jésus était prophète, il saurait que c'est une femme prostituée, une femme de mauvaise vie. Comment il peut laisser ses cheveux aller toucher à ses pieds? Comment cela? Vous voyez, vous fermez vos oreilles aux critiques. Amen. Vous fermez vos yeux à ceux qui vous interprètent la chose autrement. Vous continuez à t'aider le Saint de El Shaddai. Vous voyez? Et quand un enfant de Dieu commence à percer cette brume sombre de l'incrédulité, rappelez-vous, quand Abraham, il y a la lumière qui a jailli quand il a coupé les verres, quand il s'empare de la promesse de Dieu et commence à téter cela, alors il se tait concernant sa maladie. Sa maladie finit. Parce qu'il commence à téter. Il est satisfait. Il ne dit pas, eh bien, il n'y a aucun changement pour ma main. Non. Il ne regarde même plus à la main. Pourquoi? Il regarde là d'où lui vient sa force. Ma force vient de l'Éternel. C'est celui qui porte des seins. Regardez un bébé. Les mamans qui sont ici dans la salle savent bien. Un bébé, quand il pleure, on donne dans le bras de sa maman, il commence à téter. Dès le début, il se tait. Pour lui, c'est une certitude que ça, c'est le sein de ma mère. Depuis que je suis né, quand je tète, je me sens bien.
Maintenant, c'est fini. Mais il peut t'aider même 10 minutes. Mais dès la première seconde, le bébé se tait. Maintenant, il est dans la joie. C'est pourquoi Dieu dit, soyez joyeux. C'est à ceux qui t'aident, ça m'amène. Amen. Vous voyez? Amen. Oh, frères et sœurs, combien ceci est riche en vitamines. Amen. Parce que le bébé, quand il tête la mamelle de sa mère, ce n'est pas seulement pour la satisfaction, mais c'est pour sa croissance. Il tête, il grandit, il grandit, il grandit. Mais pour terminer, oh là là, si maintenant un bébé, sa maman lui donne le sein, il refuse, qu'est-ce qui va arriver? Il meurt. Il refuse un jour, il refuse 2 jours, il refuse 3 jours. Et Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi le Dieu qui est parmi nous, là où Dieu est, je suis parmi eux, c'est un Dieu qui a 2 seins. Ça dépend de quelle manière vous venez téter. Oui. Vous ne venez pas pour le prédicateur. Non. Le prédicateur aussi a besoin de téter. Oui. Ça dépend maintenant comment est-ce que vous vous nourrissez. Ça dépend comment est-ce que vous tétez. Une fois par mois, une fois par semaine. Maintenant, Jésus a dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, quand on vous parle d'un bébé, la manière qu'il tète, c'est ce qui donne sa joie et c'est ce qui donne sa croissance. Regardez, nous, de notre temps, on a tété que les seins de nos mères. Mais aujourd'hui, il y a des mères qui ne donnent plus de sein, qui donnent le biberon. Regardez la différence de la santé de ces enfants-là. Prenez un bébé d'aujourd'hui qui a 82 ans comme moi et mettez-moi à côté de lui. Les gens vont dire, mais ce n'est pas vrai, cet homme de 82 ans qui saute. Oui, j'ai tété le sein de ma mère. J'ai jamais bu de biberon. Mais vous ne mélangez pas la nourriture spirituelle avec ce que vous recevez de la Bible intellectuellement. Non. Vous n'arriverez pas à maturité. Vous voyez, ne mangez pas comme vous voulez. Regardez les premiers bébés qui sont sortis de la Pentecôte. De quelle manière est-ce qu'ils étaient le sein de Dieu? C'était tous les jours. Amen. Alors, vous verrez maintenant ce qui va être produit dans ta vie de croyant. Vous verrez ce qui va être produit dans ton assemblée. C'est la manière que tu as tété au sein d'El Shaddai que cela manifester ta vie. Amen. Que Dieu vous bénisse. Inclinez la tête pour l'adoration. Frères et sœurs, combien ici aujourd'hui, après avoir entendu cette prédication, désirent s'approcher de la promesse de Dieu maintenant, du calvaire, parce que là, il fut blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est le Dieu qui porte des saints. Vous avez droit à ces choses. Voulez-vous lever la main vers Dieu et dire, sois miséricordieux envers moi, ô Dieu, et laisse-moi t'aider maintenant ce sein. Levez la main si vous désirez le faire. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu voit vos cœurs. Dieu voit ce que vous désirez, frères et sœurs. Oh Seigneur, combien nous t'apprécions, nous tous. Le glorieux Saint-Esprit, la confirmation que tu tiens ta parole. C'est pourquoi, maintenant, frères et sœurs, vous qui avez levé la main, pour permettre à l'instant même aux frères et aux sœurs, même ceux qui sont malades, de voir peut-être pour leur première fois ce Dieu qui porte des saints là-bas au calvaire, de voir le sang, par le même sang venant du même homme. Les deux courants ont coulé de façon parallèle l'un par rapport à l'autre. Il est écrit
il fut blessé pour nos péchés. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Que ce frère ou cette sœur, garçon ou fille qui est ici maintenant, qui s'appuie fortement sur le sein de Dieu, qu'il puisse se séparer de toute incrédulité, de tout raisonnement, ne raisonnez surtout pas, de tout ce qui est contraire à la foi. En effet, que votre foi regarde maintenant à Dieu seulement, disant que vous allez de ce jour, dès cette heure, dès cette minute, téter le sein du Dieu Tout-Puissant. Vous savez que nous n'attendons que deux choses principales. Un, l'épouse qui doit aller à l'enlèvement, parce que Jésus revient bientôt. Deux, les âmes perdues qui doivent venir à Christ pour pouvoir le rencontrer quand il apparaîtra. C'est pourquoi vous voyez, il y a aussi deux choses quand vous allez à la croix. Il fut blessé pour nos péchés. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Je vous invite à vous lever. Que chacun de vous qui désire t'aider au sein du Tout-Puissant, c'est maintenant le moment de regarder à la croix où Jésus fut crucifié au calvaire et qui se rappelle que là, quand il a tout fait, il a crié « Père, c'est accompli ». Alors toi, tu ne mérites rien, tu n'es qu'héritier. Le salut, c'est un héritage. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un héritage. Vous ne méritez pas. C'est comme un bébé. Laissez venir à moi les petits enfants. Car le royaume des cieux est à ceux qui le ressemblent. Vous devez ressembler à un bébé. Vous ne méritez rien. Vous n'avez rien payé à votre mère pour téter à son sein. Mais elle vous laisse téter le sein. C'est le même plat que vous. Peu importe combien de péchés vous avez commis, peu importe combien d'incrédulité dans laquelle vous vivez, tétez seulement le sein du Dieu Tout-Puissant. Le salut, c'est un héritage. Le baptême du Saint-Esprit, c'est un héritage. Que chacun de vous croie être dans la présence de Dieu et parler à Dieu et téter le sein du Dieu Tout-Puissant. Prions tous ensemble. Oui, Seigneur notre Dieu. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie. Toi qui avais fait la promesse à Abraham, la même promesse est valable pour toi. Gloire, louange et honneur à toi, Seigneur, qui a envoyé ton Fils, qui a payé le prix pour moi au calvaire. Par ses blessures, nous avons été guéris. Oh Dieu Tout-Puissant, il fut blessé pour nos péchés. Oh Dieu Tout-Puissant, alors, en moi je n'ai plus rien. Tout est accompli au calvaire, Seigneur. Moi je viens, c'est pour t'aider ton sein. Toi, l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, je désire t'aider ton sein. Je te demande à une fois, je sais qu'il a plus de temps. Oh, je suis mis à Dieu très saint. Toi, tu parles à nous. Je te remercie de moi. Merci Seigneur, merci. Merci Dieu puissant, merci Dieu saint. Je te glorifie Seigneur. Oh Dieu puissant, que ferais-je moi pour toi Seigneur? J'ai rien à te donner. Je viens Seigneur te m'incliner devant toi, sachant que Jésus-Christ a tout fait au calvaire, afin que celui qui veut puisse aller téter le sein de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Seigneur, permets-le-moi maintenant que je viens ici pour téter le sein du Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tout est possible dans celui qui croit, c'est la loi.